Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle d'un certain sujet, de l'avortement, l'avortement chez les lapines. Vous savez que les lapines, comme tous les autres mammifères, peuvent avorter. Donc, lorsque vous croisez vos femelles, vous vous rendez compte quelques jours après qu'il y a eu un avortement. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a des avortements qui ne sont pas nécessairement visibles. Ça veut dire que quand vous avez croisé votre femelle, par exemple, si la fécondation a eu réellement lieu, elle peut avorter le deuxième jour ou le troisième jour. Ce type d'avortement-là n'est pas toujours visible, perceptible à l'œil nu. Vous allez souvent constater quelque chose, un blanc, comme si c'était des pertes blanches. C'est vrai que les lapines font des pertes blanches. Hein. Les lapines ont des infections sexuelles. Ça, il faut savoir ça. Donc, vous allez souvent voir donc, des petites couches blanches là, comme si c'était des pertes blanches. Là, il s'agit des avortements. Vous allez également voir des cas où il y a un peu de sang. Il y a du sang qui s'est versé. Là, c'est également un cas d'avortement. Vous allez, lorsque c'est un peu plus poussé, quand les bébés ont déjà pratiquement 2 semaines et plus, il est possible que vous voyez directement, quand il y a avortement, vous allez voir on va dire quoi, les fœtus à même le sol. Donc quand c'est encore à l'état embryonnaire, c'est pas évident justement de voir réellement. Donc vous allez voir probablement du sang, pas nécessairement des embryons, vous allez voir du sang. Et quand c'est déjà à l'état fœtal, c'est possible donc de voir ces fœtus-là quand elle a avorté. Alors, quelles sont les véritables causes? Quelles sont les réelles causes des avortements chez les lapines? La première cause, c'est le stress. Je vous ai expliqué justement dans une vidéo que j'ai publiée, ça fait peut-être 2 semaines ou une par là, je crois bien. Je vous expliquais quels sont les facteurs de choix d'un site de ferme, de lapin. Et parmi les facteurs, je vous citais bien évidemment l'absence des bruits. Donc quand vous produisez dans un environnement très bruyant, où les voitures, les motos passent régulièrement, il y a des chiens qui aboient régulièrement, des oies, il est clair que vos animaux seront régulièrement stressés. Et ce stress-là a un impact sur la santé des animaux. Parce que quand l'animal stresse, son organisme va développer des toxines qui peuvent rejeter les fœtus, ou alors les embryons. Voilà. Donc ça, c'est la première cause, donc les bruits. La deuxième, c'est les médicaments. Donc quand vous avez une lapine, justement, à qui vous avez donné certains médicaments, donc pas tous les médicaments, il y a des médicaments qui peuvent entraîner des avortements. C'est surtout les vermifuges. Ce sont des produits qui sont pour la plupart d'ailleurs déconseillés chez tous les mammifères, donc même chez la femme. Il est vraiment déconseillé d'utiliser les vermifuges. Donc quand vous utilisez les vermifuges, il y a de fortes probabilités que vous ayez des cas d'avortement. Ce n'est pas chez toutes les femmes. Et je veux dire, ce n'est pas chez toutes les femelles, chez des lapines. Non, ce n'est pas chez toutes les lapines. Donc vous allez avoir des lapines qui vont prendre le vermifuge mais qui ne vont pas avorter. Certains vont avorter. C'est logique. Chaque animal a son organisme, a ses spécificités. C'est pareil chez les humains. Voilà, donc, voilà. L'autre cause du stress, il faut le savoir, c'est les transports. Alors, j'expliquais justement à certains clients qui me contactaient réellement justement pour que nous expédions les lapins sur de longues distances, sous forme de colis, bien sûr. Sous forme de colis, je leur expliquais que le stress a un impact sérieux sur les animaux. Donc, quand vous commandez des animaux et vous demandez à ce qu'on les expédie comme des colis, on va les mettre dans les soutes à bagages.
et parfois les animaux vont arriver très stressés. S'il y a des gestantes parmi, elles peuvent avorter. Elles peuvent avorter. Donc voilà un peu quelques facteurs des avortements chez les lapines. C'est pareil chez beaucoup de mammifères. Hein. Quand une femme est enceinte, on demande de ne pas faire certaines distances, de ne pas prendre par exemple la moto et rouler sur un certain type de route. Donc c'est pareil chez tout le monde en fait. Voilà. Ok, voilà juste la petite astuce que je voulais partager avec vous ce soir.